voici l'enregistrement des horoscopes du mois de septembre pour les natifs du Verseau et ascendant Verseau. Alors on débute le mois avec toujours ces énergies un peu compliquées pour vous depuis cette année, et en particulier depuis le mois de mai. À savoir que on a Jupiter en Scorpion dans votre secteur 10. Alors lui, il est là depuis plus longtemps. Il est au carré de votre signe. On a Uranus en Taureau dans votre secteur 4 au carré de votre signe. Et en plus, c'est votre planète maîtresse. Et on a Mars qui, en début de mois, est encore en Capricorne, puisqu'il a rétrogradé au mois d'août en Capricorne, et qui sera encore jusqu'au 11 septembre dans ce signe du Capricorne, dans votre secteur 12, avant de revenir dans votre signe. Donc ce qui donne une dynamique quand même très importante de transformation, de renouveau pour vous cette année, et qui va finalement être à nouveau au goût du jour à partir de ce mois de septembre, puisque le 11 septembre, Mars redevient direct et revient dans votre signe et va donc avancer et traverser tout votre signe d'ici le mois d'octobre. Et vous permettre certainement d'être beaucoup plus actif, d'avoir beaucoup plus de pouvoir d'action dans votre environnement immédiat, dans la communication avec les personnes qui vous entourent, votre fratrie, ou dans le domaine de la communication, du commerce. Donc il va y avoir des possibilités d'action qui vont vous permettre un renouveau et une libération, en même temps que plus d'autonomie dans votre travail, dans votre foyer, à tous les niveaux, au niveau familial, etc. Donc il y a vraiment quelque chose là qui va, au mois de septembre, se débloquer pour vous. Pour autant, en début de mois, on a le soleil dans le signe de la Vierge, dans votre secteur 8, qui va être rejoint à partir du 6 septembre par Mercure aussi dans votre secteur 8, et qui montre qu'il y a des transformations à faire pour pouvoir passer à quelque chose de nouveau, pour tourner une page dans votre vie professionnelle ou dans votre foyer. Il peut y avoir aussi l'idée d'un commerce, on en a parlé déjà cette année, d'un commerce familial, d'un commerce ou d'un travail que vous gérez en famille ou avec des personnes proches. Donc tout ça peut subir quelques transformations, quelques modifications au cours de ce mois de septembre. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est déjà la relation à l'autre qui va évoluer au cours de ce mois de septembre. Il y a des changements à faire. Alors peut-être si vous êtes indépendant, il peut y avoir des changements de personnes avec lesquelles vous travaillez, changements d'associés, changements personnels éventuellement. Il peut y avoir des questions d'argent que vous avez à régler avec votre conjoint ou avec un associé ou avec une personne avec laquelle vous travaillez, même si c'est une personne qui fait partie de la famille. Donc quoi qu'il en soit, il y a des questions matérielles aussi qui sont à gérer et à régler sur le plan administratif au cours de ce mois de septembre. Donc peut-être des comptes à faire, peut-être c'est le moment de voir combien votre travail vous rapporte, l'heure de faire un premier bilan sur le plan des comptes. Il peut y avoir des transformations aussi dans la vie matérielle de votre associé, de votre collaborateur ou de une personne de votre partenaire aussi. Il peut y avoir des transformations à ce niveau-là. Il peut y avoir des questions aussi qui vont concerner les impôts, qui vont concerner les charges, qui vont concerner des frais
qui sont à régler aussi au cours de ce mois de septembre. Vous pouvez éventuellement faire des investissements aussi pour transformer quelque chose sur le plan professionnel. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça à transformer, à régler d'une autre manière, ou même des changements dans la gestion de votre énergie aussi, qui peuvent se poser au cours de ce mois de septembre. Donc ça, c'est pour le début du mois jusqu'au 22-23 septembre. Ensuite, on a le Soleil et Mercure qui vont entrer quasiment en même temps, à un jour près, le 22 et le 23 septembre, dans le signe de la Balance, dans votre secteur 9. Et donc, tout ce qui aura été entrepris ou que vous aurez, sur quoi vous aurez travaillé en détail et avec beaucoup de concentration et d'application pendant le mois de septembre, va ensuite permettre ou non, ça va dépendre des situations, mais là les planètes qui vont entrer dans le signe de la Balance seront en bon aspect de votre signe, donc vont permettre globalement une évolution pour le couple, une évolution pour une collaboration, pour une association, une évolution dans tout ce qui vous relie aux autres. Alors évidemment, s'il y a des questions problématiques qui concernent les impôts, etc., là, il peut y avoir du coup un problème à traiter, à régler au niveau administratif ou juridique à partir de la fin du mois. Il y a peut-être quelque chose, voilà, des nouvelles que vous allez avoir et qui vont vous permettre un petit peu de savoir où vous en êtes. Ça va être différent pour certains, pour d'autres, vous allez justement passer à autre chose, vous allez être soulagé, tout se passe bien, vous n'avez aucun problème, vous avez pu avoir par exemple les impôts qui ont fait des vérifications et tout va bien, voilà. Et pour d'autres, au contraire, si vous avez trop perçu, si vous devez rembourser de l'argent, ça peut se manifester à partir de la fin du mois. Donc essayez d'être réglo dans toutes ces questions-là, parce que c'est vrai que ça peut vous occuper un petit moment, on va le voir. Donc à partir de là, il y aura aussi des possibilités, donc à partir de fin septembre, peut-être aussi d'être en relation avec des personnes d'origine étrangère, de voyager avec d'autres personnes, ça peut être des petits voyages, c'est pas forcément de longs voyages, mais il peut y avoir comme ça l'envie de prendre un peu le large, de voir autre chose autour de fin septembre, octobre, et de prendre un peu plus de temps pour vous, de vous relaxer. Mais il semble quand même qu'il y ait encore des éléments à régler avec d'autres personnes avec lesquelles vous collaborez, avec lesquelles vous travaillez, avec lesquelles vous êtes en relation, et ça peut être même dans votre couple, hein. C'est pas forcément seulement au niveau professionnel, ça peut être plus globalement dans le couple, hein. Mais dans toute partie relationnelle finalement, on a ces questions comme ça, à la fois d'évolution et de questions à régler. Donc il faudra peut-être régler d'abord des questions pour pouvoir faire évoluer cette relation, qu'elle soit professionnelle ou intime. Alors peut-être qu'il y a aussi des engagements que vous avez envie de prendre, des contrats que vous avez envie de signer, et tout ça s'annonce comme ça pour la fin du mois de septembre. Donc avec des négociations qui ont été faites en amont jusqu'au 22-23 septembre et qui commencent à prendre forme à la fin du mois. Alors, autre aspect important, c'est Jupiter dans votre secteur 10 en Scorpion, qui va être rejoint par Vénus en Scorpion aussi à partir du 9 septembre. Et là, Vénus va rester jusqu'au mois d'octobre avant de rétrograder, et elle reviendra dans ce signe de la Balance dans le secteur 9 où elle se trouve en début de mois.
Elle reviendra plus tard, hein, j'en reparlerai dans des vidéos les prochains mois, puisque c'est une rétrogradation de Vénus dont je vais parler dans une vidéo particulière, mais j'en parlerai aussi dans les horoscopes chaque mois. Mais là, elle fait son entrée pour l'instant dans votre secteur 10. Donc, il y a bien des questions à la fois d'argent et de profession à régler. Donc, ça peut être des questions d'impôts, ça peut être des questions de salaire, des questions d'indemnité pour ceux qui quittent un emploi, des questions peut-être de paiement, si c'est vous qui êtes patron, de paiement de vos employés, des questions de licenciement. Voilà, toutes ces questions-là peuvent faire surface au cours de ce mois de septembre et vous aurez à les régler d'ici le mois de décembre 2018, puisque c'est le temps que va mettre Vénus à avancer en Scorpion, à rétrograder en Balance et à revenir en marche directe et traverser tout ce signe du Scorpion. Donc on a des questions là qui sont quand même importantes et qui vous mènent jusqu'au mois de décembre, jusqu'à la fin de l'année 2018, et qui concernent particulièrement le travail et l'argent, alors avec vos problématiques particulières. Alors on peut avoir quelques soucis, hein, je ne vous le cache pas. Il peut y avoir voilà, des soucis juridiques, administratifs importants à régler. Il peut y avoir des personnes qui cherchent à vous causer des ennuis. Il peut y avoir des problèmes avec des collaborateurs. Voilà, tout ce type de questions peut occuper votre esprit, en tout cas au cours du mois de septembre, et peut-être vous inquiéter un petit peu. En même temps, il y a cette volonté de progresser, d'évoluer dans votre vie professionnelle. Il y a peut-être des changements auxquels vous songez et qui sont en cours et qui vont peut-être être beaucoup plus effectifs et beaucoup plus harmonieux à partir du mois de novembre, quand Jupiter aura quitté votre secteur 10. Pour l'instant, en tout cas, tous les projets de transformation dans votre travail sont en cours. Il peut y avoir vraiment la volonté de collaborer avec des personnes différentes, de changer aussi votre manière de communiquer sur le plan professionnel, de faire de la publicité autour de votre travail, de changer éventuellement de collaborateur, je l'ai dit. Et on a aussi Uranus qui continue à rétrograder dans ce secteur 4 du Taureau et qui peut vous amener, alors c'est vrai que le secteur 4 représente beaucoup plus le foyer et la famille, et qu'avec Uranus dans ce signe et dans cette maison, on a une forme d'instabilité, c'est-à-dire que tout ce qui était un peu sécure, qui était un peu stable, connaît une forme d'instabilité. Pour certains, c'est un petit peu comme ça que vous allez le vivre. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir des changements dans la composition de la famille, des changements dans la vie de couple, des déménagements aussi tout simplement, la nécessité en tout cas de changer de foyer ou de votre relation aux autres à l'intérieur de la vie de famille, avec peut-être des tensions dans cette vie famille. Mais maintenant, c'est vrai que ce secteur 4 peut représenter aussi l'entreprise, et donc pour d'autres, ça va être, vu qu'on a Jupiter en 9 en Scorpion et Uranus ici, dans ce secteur 4, il y a aussi possiblement pour certains la volonté de changer d'entreprise, et donc vous pouvez être dans cette forme d'instabilité par rapport à votre lieu de travail, à l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Vous avez peut-être envie d'évoluer, de changer de lieu de travail et donc de vous renouveler. Et ça va être un petit peu une question qui va vous occuper au cours de ce mois de septembre, ou je dirais qui continue à vous occuper au cours de ce mois de septembre. Pour certains, il y a cette volonté peut-être de changer quelque chose dans un commerce, si vous avez un commerce vous-même, si vous possédez un commerce, de changer le fonctionnement de
de ce commerce, c'est-à-dire apporter peut-être des idées nouvelles, des actions nouvelles, lui faire connaître un tournant, un renouveau, afin d'améliorer. Il a peut-être pris une direction qui ne vous plaît pas, qui ne correspond pas à ce que vous aviez en tête, et vous avez peut-être envie de renouveler les prestations que vous proposez, ou alors tout dépend hein, du type de commerce. Si c'est un commerce plutôt un restaurant, quelque chose comme ça, vous allez peut-être avoir envie de faire des travaux à l'intérieur de ce lieu afin de l'aménager et qu'il soit plus convivial. Vous allez peut-être avoir envie de vous équiper d'appareils plus techniques, plus technologiques. Vous allez peut-être aussi avoir envie de le rénover. Pour certains, il peut y avoir aussi des questions de logement et de rénovation, de travaux que vous faites. Alors, il y a peut-être des travaux que vous aviez en tête ou une rénovation que vous aviez en tête depuis quelque temps qui n'a pas encore pu se faire pour différentes raisons et qui pourra démarrer à partir de ce mois de septembre et même jusqu'au mois d'octobre. Donc il y a peut-être cette possibilité-là, voilà aussi pour certains, soit de déménager, vous deviez déménager, vous aviez le souhait de déménager, ça ne pouvait pas se faire et ça peut se faire à partir du mois de septembre, soit vous aviez le souhait de rénover un logement, votre logement, ou de transformer un logement pour en faire un lieu commercial, pour le louer éventuellement, enfin pour en faire quelque chose sur le plan commercial, et vous avez la possibilité à partir de là de vous mettre à l'œuvre et de lancer les travaux. Donc vous voyez qu'il y a différents types de problématiques qui peuvent se poser. En tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que Mars va revenir donc dans votre signe à partir du 11 septembre et que vous allez avoir les mains libres sur quelque chose qui était un peu en suspens et sur quoi vous vouliez agir, hein, qu'il s'agisse du travail ou du logement ou d'un lieu de travail, et qui va pouvoir se débloquer à partir du mois de septembre et vous permettre de vous libérer un petit peu de quelque chose qui vous occupait depuis un moment. Donc vous allez avoir finalement en agissant la possibilité de moins y réfléchir, de moins vous poser des questions de comment parvenir à ce que vous désiriez, et là vous partez sur un renouveau, sur quelque chose qui vous donne beaucoup d'enthousiasme, voilà, où vous prenez des risques aussi, hein. Il y a des risques à prendre là d'une certaine manière, mais des risques qui peuvent être payants. Alors attention quand même, parce qu'on a quand même cette idée de nervosité au niveau relationnel, surtout avec la fratrie, avec l'entourage proche, avec des collaborateurs, avec des personnes avec lesquelles vous travaillez et avec la famille aussi, hein. Donc attention à essayer de gérer votre énergie, votre nervosité ou votre impatience, parce que parfois vous allez être extrêmement impatient et vous pouvez faire des erreurs à cause de cette impatience. Donc même si vous avez l'impression que rien n'avance, que rien ne bouge, il va y avoir quelque chose qui va se débloquer de manière assez rapide avec ce carré Mars-Uranus et qui va vous permettre, voilà, d'avancer. Mais il est vraiment conseillé d'éviter l'impatience et la nervosité autour de ces questions-là. Laissez faire les choses, elles vont se débloquer, donc il n'y a pas trop de problèmes de ce côté-là. Ce qui peut être vraiment le mauvais conseil pour ce mois-ci, c'est vraiment de vous précipiter. Donc prenez votre temps, à partir du moment où vous voyez que ça se débloque, prenez votre temps, il n'y a absolument rien qui presse, et occupez-vous, faites attention à bien gérer tous les aspects de votre vie et à ne pas trop focaliser sur cette idée d'urgence qui semble assez présente et qui peut vous rendre vraiment nerveux, irritable et colérique même parfois.
Alors ensuite, on va avoir une pleine lune qui va avoir lieu, j'en parlerai encore tout à l'heure, et évidemment dans une vidéo, une pleine lune qui aura lieu dans le signe du Bélier, dans votre secteur 3, qui va vous permettre justement de poser les choses, de démarrer quelque chose de nouveau qui passera par la communication, par une négociation peut-être, par un nouveau projet qui peut être lancé dans votre vie professionnelle à partir de la moitié du mois. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se débloquer et il y a cette idée encore une fois de lancement qui peut passer par un lieu de travail ou par la communication au travail. Il peut y avoir toujours cette idée de renouveau qui passe par un foyer, par un lieu et par aussi la communication avec la famille. Il y a peut-être, pour ceux qui travaillent en famille en particulier, il y a peut-être un nouveau départ qui est pris. Alors peut-être que certains vont se séparer de cette association familiale et vont préférer continuer de manière indépendante avec des collaborateurs extérieurs, avec des personnes qui ne font pas partie de la famille. Et d'autres vont juste mettre les choses au point si vous continuez avec la famille pour ces questions de travail en commun. Pour d'autres, cette pleine lune va vous permettre tout simplement de prendre un nouveau départ au niveau de l'environnement. Vous allez peut-être avoir des personnes autour de vous différentes à partir de là et travailler et communiquer autrement avec les personnes qui vous sont proches. Il peut y avoir aussi des nouveaux voisins, voilà, de toutes sortes de renouveau qui concernent l'environnement et la relation aux proches. Et puis, on a Saturne et Pluton qui sont toujours dans votre secteur 12, qui rétrogradent, mais qui vont redevenir directs au mois de septembre et qui vous encouragent à vraiment réfléchir en profondeur à tout ce que vous avez envie de modifier. Et je dirais, c'est vraiment... Alors, pour certains, il y a des projets concrets qui peuvent même concerner le travail et d'une certaine manière l'immobilier, que vous préparez, mais qui ne verront le jour que plus tard, très certainement quand Saturne rentrera dans votre signe, donc je dis d'ici 2 ans environ, qui vont commencer vraiment à être effectifs, mais que vous préparez. Donc ils sont un peu sous-jacents, c'est des espèces de projets à long terme qui réclament une vision à long terme et qui réclament beaucoup d'efforts de votre part, de discipline, de sens de l'action, du sens du temps de l'action aussi, de rythme, des questions comme ça que vous projetez sur le long terme et que vous préparez, et évidemment qui ne vous occupe pas seulement au mois de septembre, qui vous occupe déjà depuis un moment et qui continuera à vous occuper jusqu'à, dans les 2 ans à venir, mais qui réclame une vision différente en fait, qui réclame de vous lancer dans quelque chose de complètement différent dans le futur, et qui donc aussi vous pousse à une espèce d'introspection par rapport à ce que vous désirez mettre en place pour votre vie future. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail de fond qui se fait, important, et qui vous encourage à modifier votre vision de la vie, assez globalement, je dirais. Hein. Donc, il peut y avoir aussi des recherches que vous faites par rapport à ces projets-là. Il peut y avoir des moments comme ça de solitude où vous avez besoin de réfléchir à ce futur, à ces projets futurs, et où vous vous isolez un petit peu de manière à pouvoir les construire, les envisager, à mettre au point une discipline, une stratégie pour avancer lentement vers des projets qui prendront forme beaucoup plus tard. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui s'annonce comme ça, qui est vraiment en préparation et qui
vous pousse en même temps à transformer votre intériorité, votre manière de voir, d'envisager la vie. Donc c'est extrêmement profond en même temps. Il peut y avoir même des changements, des transformations sur le plan de la spiritualité, avec l'idée d'aller vers quelque chose de beaucoup plus essentiel, de vous concentrer sur une discipline de vie, sur voilà, il peut y avoir toutes ces questions-là qui sont importante pour vous, pour ceux qui travaillent évidemment, parce que pour ceux qui ne travaillent pas, ben, les projets concernent plutôt voilà, la spiritualité. Il y a peut-être l'envie de se recueillir, de faire des retraites, mais bon, tout ça, c'est pas nouveau, hein, ça dure déjà depuis un certain temps. Et puis, il peut y avoir des gens aussi qui se sont éloignés de là où ils vivaient, qui sont partis vivre dans une autre région, un autre pays, qui sont en exil et qui sont peut-être en train de chercher à comment finalement revenir, c'est-à-dire qu'ils préparent leur retour dans leur lieu d'origine, mais qui pour l'instant en fait sont dans ce lieu pour améliorer leur vie future. Donc il y a peut-être des occasions, des opportunités qui se sont présentées à l'étranger, loin de chez vous, et qui vous ont permis peut-être d'accéder à plus de pouvoir aussi, et à une meilleure situation matérielle qui vous permettra ensuite un retour plus fluide, plus aisé dans le futur. Et puis on a toujours Neptune dans votre secteur 2 qui réclame quand même une forme d'attention aux finances, aux arnaques aussi, hein, aux illusions, donc qui réclame que vous restiez quand même lucide dans vos projets. Alors il peut y avoir toujours une expansion importante avec Neptune dans ce signe du Poisson. On peut aussi bien assister dans les années à venir à une expansion importante au niveau matériel qu'à une forme de faillite aussi, hein. Donc attention, parce que c'est un aspect où on peut voir disparaître aussi son argent, soit qu'on tombe sur des personnes qui nous arnaquent, soit qu'on tombe sur des mauvais payeurs si on a une entreprise et qu'on attend d'être réglé par les clients, soit qu'on tombe sur des problèmes au niveau des impôts, etc. Donc faites attention quand même à ça. Vous avez tendance à voir grand, à voir peut-être les choses avec beaucoup d'optimisme et finalement de manière un peu illimitée, mais garder les pieds sur terre, c'est vraiment important parce que finalement ça pourrait après à terme se retourner contre vous. Alors on va passer aux dates. Donc le 3 septembre, on a Mercure en Lion dans votre secteur 7, puisqu'il a encore dans ce secteur 7 jusqu'au 6 septembre, qui va former un sextile à Vénus dans votre secteur 9. Donc ça peut être une journée où vous êtes amené à travailler en collaboration avec d'autres personnes, une journée où vous pouvez prendre du temps aussi avec votre conjoint pour faire un petit voyage, un petit déplacement, ça peut être une journée où vous allez discuter avec vos collaborateurs, avec votre partenaire de vie, une journée plutôt positive pour vous, qui vous permet d'être dans une joie de vivre, des échanges agréables avec les autres, et peut-être même des projets, des idées qui sont échangées comme ça avec d'autres personnes, et pourquoi pas une négociation aussi. Le 6 septembre, Mercure entre en Vierge dans votre secteur 8. Donc là, on voit qu'il y a des transformations qui peuvent se poser, peut-être à travers des nouvelles que vous apprenez, à travers des papiers que vous recevez, à travers des courriers. Il y a quelque chose qui est amené à être transformé à partir de là et qui réclame en fait que vous fassiez un petit bilan. Donc que vous revoyez peut-être vos comptes, que vous revoyez vos papiers. Il y a peut-être aussi une période de réflexion que vous allez mener pour transformer les choses, pour les améliorer aussi. Ça peut être un moment aussi où vous décidez
discuter de la vie matérielle, de l'argent du couple, où vous décidez de faire des placements, vous décidez de faire des économies. Alors ça peut concerner le couple, ça peut concerner une association où on fait des investissements pour améliorer le cadre professionnel. Le 6 septembre, on a Saturne en Capricorne qui redevient direct et qui vous, donc en votre secteur 12, et qui vous pousse à lui aussi à mieux vous organiser, à travailler de votre côté de manière peut-être isolée parfois, et à bien régler tout ce qui concerne l'administratif, les comptes, etc. Qui peut aussi vous permettre d'avancer sur une voie spirituelle à partir du moment où il redevient direct. Le 7 septembre, on a Mercure en Vierge qui forme un trigone à Uranus et un trigone à Saturne en Capricorne. Donc Mercure va former avec Uranus et Saturne un grand triangle de terre qui peut vous permettre de progresser dans la communication sur le plan aussi bien commercial que familial, avec des projets peut-être qui se mettent en place, des projets pour le long terme. Donc on avance toujours dans ces projets qui devraient voir le jour peut-être plus tard, mais qui se construisent petit à petit. Donc là on a cette possibilité-là déjà d'avancer ses pions, de progresser, de concrétiser aussi certaines choses, notamment une négociation qui peut être fructueuse autour de cette journée du 7 septembre. Des questions éventuellement, encore une fois, matérielles qui peuvent se poser concernant vos projets professionnels, familiaux ou immobiliers. On voit que ça touche différents domaines. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se concrétise et qui est tangible à partir de là. Le 7 septembre, on a aussi le Soleil qui forme une opposition à Neptune. Donc le Soleil en Vierge. Donc attention parce qu'on est sur un axe matériel. Et donc, il peut y avoir un peu de désillusion dans l'air. Il peut y avoir une perte qui concerne votre partenaire. Il peut y avoir des soucis d'argent pour votre partenaire, ou des soucis d'argent dans une collaboration avec un associé, ou des soucis d'argent qui concernent le couple. Donc, attention. C'est une seule journée, mais soyez vigilants quand même et attention aux mauvais investissements. Le 8 septembre, Vénus est en Balance dans votre secteur 9 et forme un carré à Mars en Capricorne qui est encore dans votre secteur 12. Donc là, ce Mars en Capricorne dans votre secteur 12 peut montrer qu'il y avait certains ennuis, certaines épreuves qui vous font peut-être peur, ou des personnes qui essayent de vous nuire et qui pourraient travailler un petit peu dans l'ombre en fait, et qui pourraient causer des problèmes, soit si vous êtes dans une activité indépendante, à des partenaires éventuels, c'est-à-dire qui essaient peut-être de répandre des rumeurs, ce genre de choses pour vous nuire, soit il peut y avoir aussi des soucis que vous craignez, qui concernent peut-être la justice, qui concernent voilà, peut-être des questions juridiques, peut-être des affaires de mœurs aussi, parce qu'à ce moment-là, on a le Soleil et Mercure qui sont encore dans votre secteur 8. Donc attention, parce que vous n'êtes pas à l'abri de personnes qui pourraient chercher finalement à vous faire perdre votre réputation. Donc soyez vigilants avec ça quand même. Et ça peut toucher toutes sortes de problématiques sur lesquelles on va essayer de vous piéger. Donc restez calme et soyez bien entourés, faites-vous bien conseiller surtout, parce que on va le voir, c'est une problématique qui va vous suivre encore un petit moment.
Donc le 9 septembre, on a Vénus qui entre en Scorpion dans votre secteur 10. Et c'est donc le moment où Vénus entre dans ce signe du Scorpion. Et je le disais, il y a une problématique qui va vous suivre, qui peut concerner soit des questions matérielles, soit des questions de mœurs, des questions de sexualité, etc. Et là, on est dans le secteur 10, donc c'est vraiment mis au grand jour, hein. C'est en pleine lumière. Ce sont des problématiques qui vont arriver en pleine lumière et qui peuvent vraiment vous nuire. Alors, soit on essaye de vous nuire sur des questions d'argent, sur des questions, ça peut être les impôts aussi, on l'a dit, hein, soit sur des questions de mœurs, soit sur des questions, voilà, il peut y avoir tout type de questions un petit peu de cet ordre-là qui vont vraiment être mises en lumière et avec des interrogations évidemment qui vont vous tomber dessus et auxquelles vous allez devoir répondre, des accusations éventuellement. Alors ça peut être des grosses problématiques comme des problématiques plus minimes, hein. Tout dépend un petit peu de votre thème et des planètes qui se trouvent sur le parcours de ces transits, hein. Pour certains, ça va être pas grand-chose à régler, des petites affaires administratives, voilà, vous n'étiez pas à jour et bon, vous avez juste à régler. Et puis pour d'autres, ça va être des affaires beaucoup plus importantes qui sont motivées, suscitées par la jalousie, souvent, par la concurrence, par la mauvaise foi, mais qui peuvent vous nuire, qui peuvent être très pénibles. Pourquoi? Parce que, comme je viens de vous le dire, c'est dans votre secteur 10. Ça veut dire que c'est vraiment mis au vu de tout le monde et que donc, même si vous êtes... même si ce sont des accusations mensongères, vous allez quand même devoir les régler. Et comme toujours, quand on est accusé de quelque chose, même quand c'est faux, il y a toujours une suspicion qui se met en place. On voit qu'il y a vraiment une tentative de manipulation ici, d'intimidation même parfois. Donc faites très attention, puisque Vénus va ensuite rétrograder le 5 octobre. Dans votre secteur 9, donc qui est lié à la justice, hein, dans le signe de la balance. Donc il y aura encore des comptes à rendre. Elle redeviendra directe au cours du mois de novembre. Elle sera à ce moment-là en balance. Et elle redeviendra directe et retraversera la fin du signe de la balance et de votre secteur 10 en Scorpion. Donc c'est une affaire qui vous pousse comme ça jusque dans vos retranchements et dans quand même des difficultés jusqu'au mois de décembre. Donc ça va être extrêmement compliqué pour vous parfois de garder votre calme, de ne pas être sur la défensive. D'ailleurs, Mars dans votre signe, quand il va revenir dans votre signe, va vous aider aussi à vous défendre, mais attention justement à ne pas tomber dans le piège de la nervosité, des tensions, etc. parce que c'est là qu'on va vous attendre. Le 9 septembre, on a la nouvelle lune en Vierge dans votre secteur 8. Donc là, évidemment, c'est peut-être un petit peu le déclencheur, je dirais, de toutes ces affaires-là. On peut démarrer ces questions-là et avoir à régler tout un tas de paperasse, peut-être de frais aussi concernant des avocats, des conseillers dont vous allez devoir vous entourer. Il peut y avoir même une sensation extrêmement forte, très pénible pour vous. Donc faites-vous entourer, restez avec des personnes qui vous soutiennent, qui peuvent vous aider. Vous allez de toute façon trouver des soutiens un peu plus tard, puisqu'au mois de novembre, Jupiter va rentrer dans votre secteur 11 et va vous permettre de trouver vraiment des soutiens. Mais pour l'instant, ça peut être un moment très pénible. Et donc, ne vous isolez pas parce que vous pourriez avoir des idées noires et ne pas toujours... savoir comment sortir de cette situation. Mais quand même, je dirais que il y a peut-être des choses qui vont se débloquer dès le mois de septembre
et vous allez certainement passer à l'offensive et essayer de trouver un ressort intérieur qui va vous permettre de passer à l'offensive pour vous défendre, puisque le 11 septembre, Mars entre dans le signe du Verseau. Alors, d'un côté, le carré entre Mars, bon, je vais en reparler du carré parce que c'est pas ce jour-là qu'il se reforme précisément, mais disons qu'il est effectif de toute façon depuis longtemps. Et le fait qu'il repasse en direct dans votre maison, là on voit vraiment que vous êtes dans cette attitude défensive et même offensive peut-être par rapport à ceux qui essaient de vous nuire. Donc vous passez à l'action, vous êtes plus dynamique, vous essayez de vous libérer de toutes ces problématiques, mais parfois vous allez le faire de manière trop spontanée, trop impulsive, donc faites attention. Vous allez peut-être pouvoir compter sur un travail indépendant pour... il y a l'idée en fait de vous libérer de ce qui vous contraint. Et parfois, ça va être vous libérer d'un travail, d'un environnement professionnel qui ne vous convient plus, parce que voilà, soit les rumeurs qui sont répandues, etc., vous ont causé des ennuis, ont altéré votre réputation. En tout cas, voilà, il y a cette histoire un petit peu de réputation qui est mise en cause ici, qui peut poser des problèmes, et vous allez peut-être du coup aller plus vers un travail indépendant pour pouvoir rebondir et donc ne plus dépendre de cet environnement un peu compliqué dans lequel vous évoluez. En même temps, c'est un petit peu ce qui vous est demandé, ce à quoi vous êtes poussé, et il faudrait essayer de le voir comme ça, c'est-à-dire que c'est peut-être le moment pour vous les Verseaux d'être dans cette forme d'indépendance, et toutes les structures qui ne fonctionnent plus, dans lesquelles finalement vous n'arrivez pas à être libre et à trouver votre place, ne sont pas des structures qui vous conviennent, sont obsolètes, et vous êtes encouragé finalement à vous mettre à votre compte et à avancer de manière beaucoup plus libre. Bon, après, il y a tout un tas de problématiques. Là, j'en relève que quelques-unes parce qu'il y en a d'autres qui peuvent se poser ici. On voit qu'il peut y avoir, ça peut concerner aussi la relation à la famille. Vous avez envie de vous éloigner de la famille qui est trop pesante. Vous voulez être plus indépendant de la famille. Ça peut être aussi au niveau du logement. Vous étiez avec la famille et vous voulez vous éloigner, prendre votre propre appartement. Voilà, il peut y avoir des conversations, de la nervosité dans l'air, toujours au sujet de cette indépendance et de cette liberté qu'on essaie de vous restreindre d'une certaine manière. Le 11 et le 12 septembre, pardon, le 11 et le 12 septembre, on a le Soleil en Vierge qui forme un sextile à Jupiter en Scorpion et un trigone à Pluton en Capricorne. Sachant que Jupiter et Pluton sont en sextile l'un de l'autre, que Jupiter est maîtrisé par Pluton puisqu'il est en signe du Scorpion pour l'instant, et qu'il y a donc un renouveau professionnel clair et net qui est en train de se préparer. Une transformation dans votre vie professionnelle. C'est pas forcément un nouvel emploi, ça peut être de nouvelles tâches, ça peut être de nouvelles manières de travailler, nouvelles personnes avec lesquelles vous travaillez. Il peut y avoir différentes possibilités dans ce renouveau professionnel, renouveau social aussi, mais qui passe par une transformation et certainement par des ennuis quand même que vous rencontrez autour de vous, et en particulier dans votre vie professionnelle et sociale, qui vous oblige de toute façon à cette transformation. Mais c'est pas parce que finalement ça vous tombe un petit peu dessus comme ça, que vous avez l'impression que ça sort de nulle part, que ces transformations vont être pour autant négatives. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir rebondir si vous
Alors, il peut y avoir des personnes aussi là qui travaillent, par exemple, dans le domaine de la psychologie, de tout ce qui concerne la psychologie de près ou de loin, hein, et qui peuvent transformer leur manière de travailler aussi. Il peut y avoir un changement de cabinet, un changement de lieu de travail, un changement de services avec lesquels vous travaillez aussi. Il y a un renouveau, mais ce renouveau, au final, vous sera positif. C'est-à-dire que même si ça s'annonce sous de mauvais augures, même si vous avez l'impression un petit peu qu'on tente de vous nuire, etc., finalement, ça sera pour le mieux pour vous. Vous allez vous rendre compte que ce sera bénéfique à la suite de votre évolution. Donc ça peut être une période très compliquée, très difficile en ce moment, mais en même temps, vous allez devoir prouver votre intégrité, vous allez devoir exposer votre vérité qui ne sera peut-être pas celle de ceux qui essaient de vous nuire, et donc ça sera un peu parole contre parole, mais vous allez quand même essayer d'exprimer votre vérité, de vous faire entendre. Ça peut passer par des actions juridiques, hein, c'est clair, mais vous serez aussi capable de convaincre. Donc, même si la situation est désagréable, il y a quand même cette possibilité d'être convaincant dans ce que vous allez dire. Donc, travaillez votre communication, soyez courageux, faites appel à une forme de force intérieure. Il va falloir avoir un esprit fort pour faire évoluer cette situation. Le 12 septembre, on a Vénus en Scorpion qui forme une opposition à Uranus en Taureau. Alors voilà, hein, on a bien parlé déjà de ce grand carré entre Vénus, Mars et Uranus qui concerne l'axe 4-10 et la maison 1. Donc, il vous touche directement dans votre vie sociale et professionnelle, dans les questions de lieu de travail aussi, de logement éventuellement, avec énormément de tensions, on en a déjà parlé, et de questions à régler et finalement d'autodéfense. Hein. Il y a cette obligation de vous défendre de certaines accusations et de rétablir la justice, la vérité sur certaines questions. C'est une période peut-être un peu éprouvante, surtout sur le plan de la nervosité. Toujours cette volonté d'être plus indépendant dans les relations professionnelles et familiales. Pour certains, il y a tout simplement, on a dit, hein, des travaux qui sont en cours, une amélioration de votre lieu de travail ou de votre lieu de vie, avec l'idée de rénovation ou d'apporter plus de technologie dans ce lieu de vie ou de travail. Et puis peut-être des relations tendues toujours dans cette vie professionnelle ou familiale qu'il va falloir essayer de régler au mieux en essayant à la fois de vous défendre et de garder un équilibre, parce que le plus difficile pour vous va être de vous sentir en équilibre. Vous pouvez être un peu tourmenté pendant cette période-là. Certains vont rompre même avec un contrat, etc. Alors, j'ai perdu mes dates. Mon petit calendrier. Le 13 septembre, donc, on a Vénus Scorpion qui forme un sextile à Saturne. Donc là, peut-être que vous allez pouvoir vous appuyer sur certaines personnes qui ne s'étaient pas vraiment manifestées jusqu'à présent et qui pourraient peut-être vous aider, vous soutenir. Vous pouvez aussi essayer de trouver un accord avec, dans la situation pénible que vous êtes en train de régler. Ça peut être aussi une procédure juridique qui démarre autour de cette journée-là. Des responsabilités que vous devez assumer, des responsabilités dont vous devez témoigner devant d'autres personnes. On a vu que ces questions-là étaient visibles, qu'elles étaient en lumière et que donc d'une certaine manière, à votre niveau, elles vont être peut-être médiatisées. Il y a des responsabilités que vous devez assumer, surtout si les accusations sont réelles, parce que pour certains, peut-être que les accusations vont être réelles, et donc il va falloir
prendre ses responsabilités par rapport à ces questions compliquées que vous rencontrez. Le 14 septembre, on a une opposition de Mercure à Neptune. Mercure toujours dans votre secteur 8 en Vierge, opposé à Neptune dans votre secteur 2. Donc attention encore aux personnes qui vont témoigner de manière mensongère, qui vont porter des accusations mensongères sur vous. Attention toujours aux ragots, aux rumeurs, aux tromperies, à tout ce qui peut essayer de vous salir. Et on voit que c'est quand même un petit peu la question de ce mois de septembre. Alors encore une fois, ça va être très différent d'une personne à l'autre, hein, toujours à des niveaux différents. Pour certains, il y a des petits ennuis d'argent que vous allez devoir régler, parce que vous n'avez pas été complètement honnête dans la déclaration de vos revenus, par exemple, ou vous n'avez pas, vous avez peut-être touché trop d'argent de la part de l'État, d'une administration, et vous devez rembourser. Pour d'autres, ça va être des ennuis qui risquent de renverser votre réputation et qui peuvent vous amener à ne plus avoir d'argent qui provient d'une activité que vous aviez jusqu'à présent. Donc ça peut aller loin pour certains, hein, selon les planètes qui sont impliquées dans cette histoire. Alors pour d'autres, cette opposition Mercure à Neptune peut aussi vous faire tomber sur des personnes qui ne sont pas très honnêtes sur le plan matériel. Si vous avez quelque chose, si vous payez quelque chose autour de cette journée-là, faites attention, vérifiez bien, parce qu'il peut y avoir des erreurs ou des erreurs volontaires. On peut essayer de vous arnaquer. Le 16 septembre, on a Mercure en Vierge qui forme un trigone à Pluton en Capricorne et un sextile à Jupiter Scorpion, comme l'avait fait le Soleil. Donc là, toujours cette volonté finalement de montrer patte blanche, de vous expliquer, d'essayer de trouver des accords, de dire votre vérité. Pour certains, il peut y avoir, alors si vous étiez en faute, il peut y avoir, ça peut être une période où vous avouez quelque chose qui était caché, où vous êtes obligé finalement, vous êtes poussé dans vos retranchements et vous n'avez pas le choix que d'avouer quelque chose que vous gardiez secret. Pour d'autres, ça va être au contraire, vous vous défendez de fausses accusations et vous exposez votre vérité, vous essayez de convaincre, de montrer la situation sous un autre angle. Il y a quand même cette volonté-là de s'expliquer, de se réconcilier dans certains cas, de trouver un accord, de se faire entendre et donc de rétablir la vérité. Et puis pour d'autres qui ne sont absolument pas touchés par tout ce qui est accusation mensongère, etc., c'est juste des questions administratives, peut-être en retard, que vous devez régler, des questions administratives qui vont concerner notamment votre vie matérielle, qui pourraient améliorer votre vie matérielle. Donc soyez actifs et concentrez-vous sur ces papiers autour de ces journées-là. Le 18 septembre, on a Mars qui forme un carré à Uranus en Taureau. Donc Mars dans votre signe qui forme un carré à Uranus en Taureau. Donc il y a toujours quand même ce fond d'insécurité qui concerne à la fois le foyer, la famille, mais aussi votre vie intérieure. Il y a peut-être voilà, un peu d'angoisse et de nervosité qui vous touche vraiment, on a vu, et qui vous affecte parce que vous êtes peut-être dans une forme de panique par rapport à ce qui se passe, vous ne savez pas trop où ça mène. Et puis pour d'autres, tout simplement, c'est des négociations, et des rénovations qui concernent l'immobilier, on l'a déjà dit, qui sont entreprises, toujours dans le but après d'utiliser un lieu soit comme un lieu de travail, soit comme un lieu que vous louez, ou alors un nouveau lieu dans lequel vous finirez par emménager. Il y a toujours cette possibilité de tension et de dispute avec l'entourage familial et professionnel. Donc pas mal de tensions et en même temps une forme d'envie. Vous êtes comme poussé à vous libérer de quelque chose. Il y a des nouvelles priorités qui s'imposent pour vous et vous limite vous lancez dans de nouvelles entreprises un petit peu pour sortir de ce marasme dans lequel vous vous trouvez.
Le 21 septembre, on a le Soleil en Vierge qui forme une conjonction à Mercure, toujours dans ce signe de la Vierge. Donc toujours pareil, hein, on est dans cette volonté de clarifier les choses, d'en discuter, d'écrire beaucoup de courriers pour pouvoir faire entendre raison, pour rétablir la vérité ou pour améliorer les choses sur le plan administratif, avec toujours cette possibilité de petits investissements aussi, ou de comptes, de régler ses comptes, de faire un bilan, de revoir ses comptes, de payer peut-être aussi des factures en retard, de rembourser ses dettes, etc. Le 22 septembre, on a Mercure qui entre dans le signe de la Balance, donc dans votre secteur 9, et donc qui poursuit cette question juridico-administrativo qui semble un petit peu sévir en ce moment. Donc on continue à être confronté à d'autres personnes. Alors, quand Mercure va entrer dans le signe de la Balance, il vous est un peu plus bénéfique. Il est en bon aspect de votre signe, donc il va y avoir peut-être plus de possibilités de communiquer de manière raisonnable et sensée et équilibrée, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup d'échanges qui vous occupent et qui continuent à vous occuper en cette fin de mois. Beaucoup de papiers à régler, de communication avec les administrations, la justice, etc. qui vous occupent. Le 23 septembre, on a le Soleil qui rentre à son tour dans le signe de la Balance. Donc, toujours éclairant ces questions-là, hein, d'accords à trouver, de contrats à signer, de relations à équilibrer, de justice à rétablir, etc. Donc, on continue toujours dans cette idée-là, avec certainement peut-être une action en justice qui est en cours en ce moment-là, et qui vous prend beaucoup de temps. Pour certains, ça va être par rapport à des négociations que vous entreprenez et qui réclament donc un certain temps pour être réglées. Hein. C'est pas toujours négatif non plus. C'est vrai que j'ai un peu axé sur l'aspect négatif parce que vous recevez ces carrés de Jupiter, d'Uranus et Mars qui a rétrogradé dans votre signe, donc on imagine quand même qu'il y a une forme de réactivité par rapport à quelque chose, par rapport à une attaque, par rapport à une pression en tout cas, mais pour certains ça se passe bien, hein, si vous n'avez pas trop de planètes sur ces points-là, finalement ça ne va pas forcément être quelque chose de très négatif. Donc, le 23 septembre, Mercure en Balance forme un carré à Saturne en Capricorne. Donc, ça va être difficile de trouver une entente, un accord avec les personnes avec lesquelles vous traitez, bien que le 24 septembre, le lendemain, donc, Mercure en Balance forme un trigone à Mars, et que donc, même si accord n'a pas été trouvé entre les parties, ou avec la personne avec laquelle vous êtes en litige, le trigone entre Mercure et Mars va vous permettre en tout cas de passer à l'offensive et d'être plus dynamique pour communiquer. Vous allez être plus offensif aussi. Alors ça va être une bonne journée pour ceux qui n'ont aucun problème, c'est ce que je vous souhaite vraiment pour la majorité, enfin pour tous évidemment, mais je sais que certains rencontrent des problèmes puisque j'ai eu affaire à certaines problématiques comme ça avec mes consultants. Mais donc pour ceux pour qui ça va bien, le trigone entre Mercure et Mars va être vraiment une journée agréable pour faire du sport, pour vous défouler, pour partager des moments un peu dynamiques avec les autres, ou même un travail en équipe, pour la clientèle, pour les négociations. Hein, attention, hein, la vie ne s'arrête pas non plus à ce qu'on a dit jusqu'à présent. Hein. Il y a d'autres secteurs de votre vie qui peuvent bien fonctionner. Pour les relations avec les enfants aussi, vous allez passer peut-être du bon temps autour de cette journée-là.
pour la créativité, pour les idées, même pour trouver des nouvelles idées ou pour discuter aussi avec des avocats, avec des hommes de loi, mais en ayant des nouvelles idées qui peuvent, ou des nouvelles preuves ou ce genre de choses qui peuvent vous permettre de vous défendre. Et le 25 septembre, c'est au Soleil cette fois-ci de former un carré à Saturne en Capricorne, donc avec peut-être cette impression un peu parfois de sombrer dans des idées noires, d'être devant des obstacles insurmontables, d'avoir l'impression que vous n'arriverez jamais à vous défendre, à obtenir justice, vous avez l'impression que la situation est bloquée, d'avoir affaire à des personnes bornées, à des personnes malveillantes. Vous pouvez avoir ce sentiment un petit peu de solitude dans la difficulté et un peu donc d'une perte de confiance. Mais ensuite, le Soleil, le 27 septembre, va former lui aussi un trigone à Mars en Verseau, ce qui va vous permettre de retrouver tout de suite derrière une forme de dynamisme et d'esprit offensif et de volonté de vous affirmer et finalement de ne rien lâcher et d'aller jusqu'au bout pour faire entendre votre vérité ou pour mettre en œuvre les actions que vous cherchez à mettre en œuvre. Pour les autres, hein, ça va être une période très dynamique où vous pouvez finalement avancer dans vos projets, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient des projets de couple. Il peut y avoir des rencontres intéressantes, hein, même sur le plan affectif autour de cette journée-là, qui peuvent vous aider. Ça peut être des soutiens amicaux aussi qui viennent vous redynamiser, qui vous redonnent confiance. Donc voilà, vous repartez quand même après avec plus de confiance malgré des petits moments de baisse de morale. Le 25 septembre, avant ça, il y avait donc eu la pleine lune en Bélier dans votre secteur 3 qui montre que vous allez changer votre manière de communiquer et que vous allez essayer de vous faire entendre et que vous arrivez donc à la fin finalement peut-être d'une stratégie que vous aviez mis en place et vous allez peut-être vous montrer plus offensif à partir de là et vraiment en plus elle est dans une maison et un signe qui sont en bon aspect du vôtre, donc là je pense que vous allez vraiment reprendre les rênes de tout ce qui est en train de se passer et qui est problématique pour vous sortir d'affaires. Donc vous aurez la possibilité de le faire hein, dans les mois qui viennent, mais c'est vrai que ces questions un peu difficiles, surtout pour ceux à qui ça parle, risquent de vous suivre quand même jusqu'au mois de décembre. Donc sachez que c'est quand même une épreuve d'endurance qui se joue là et que vous allez pouvoir compter sur des soutiens importants dès le mois de novembre dans ces questions-là. Donc, vous n'allez pas vous retrouver isolé, bien au contraire. Voilà pour ce mois un petit peu difficile, en tout cas pour certains Verseaux. Je vous souhaite donc beaucoup de courage et surtout d'esprit d'initiative et d'autonomie, de liberté, aller dans le sens comme ça de l'autonomie, de la liberté, retrouver ces moteurs qui sont les vôtres, en ne vous laissant pas impressionner surtout parce que vous avez la possibilité de faire éclater la vérité ou d'obtenir justice ou réparation dans quelques questions qu'il s'agisse. Voilà, allez, à très bientôt et on se retrouve pour la nouvelle lune en Vierge le 9 septembre. Au revoir.